Michel Darzanski, on a coutume de dire que Vladimir Poutine agite le chiffon rouge nucléaire soit quand on l'oublie un petit peu, soit quand ça va pas fort. C'est ça en fait qui est en train de se passer ? Je pense qu'il est complètement stratégiquement dans la guerre hybride. C'est que dans la guerre hybride, on dit que ça a été ce concept de guerre hybride a été formaté par des Américains, et on voit bien que dans ce concept-là, on met à la fois de la communication, du cyber, du classique, et on joue les différents tableaux avec une articulation qui est un seuil limite, qui est celui de ne pas utiliser justement le nucléaire. Donc je pense que depuis le début, il s'inscrit dans cette stratégie, il l'utilise, on l'a vu avec les milices Wagner, on l'a vu avec l'utilisation des drones, on l'a vu avec l'infanterie. Donc il est vraiment dans ce concept de la guerre hybride, et il l'utilise à des fins, et puis en plus il peut l'utiliser aujourd'hui à dessein, avec les entretiens qu'on vient de nous délivrer, qui est le pessimisme ukrainien, et de se dire je n'ai pas besoin aujourd'hui, moi, président de la Russie, d'utiliser l'arme nucléaire, puisque en face je vais avoir un effondrement qui sera démographique en termes de soldats mobilisables sur le front. Si on a bien compris ce qui a été dit aujourd'hui par le chef des armées ukrainiennes. Donc je pense qu'il en est là. Après, il en est aussi toujours à s'affirmer sur le plan international, à être à égalité avec les États-Unis et à parler de pair à pair. Donc aujourd'hui, cette sortie de la norme en termes de réactification rentre aussi dans ce cadre-là. Oui, on se souvient très bien il est en équilibre, je dirais, sur sa posture, et je dirais qu'a priori, il n'y a pas quelque chose de flagrant, de réellement nouveau sur ce théâtre-là. C'est vrai que ça marche parce qu'on en parle. Dès qu'on entend le mot nucléaire, ça fait ting dans le cerveau. C'est vrai qu'au début, on s'en souvient, au début de la guerre, il était inenvisageable pour lui de parler à Zelensky, qui prenait pour un clown, et il disait « moi, mon niveau, c'est le président des États-Unis ». Donc c'est là où je vous rejoins. Et alors justement, puisque manifestement en Ukraine, ça va pas fort, nous, on a trouvé quand même que depuis quelque temps, Vladimir Poutine a l'air d'être plutôt en forme. On a vu un certain nombre de sorties dans lesquelles on s'était tous dit ça a l'air d'aller bien. La preuve, regardez, alors c'est un clin d'œil, mais quand même, regardez cette toute dernière vidéo. Il est en réunion, en fait, avec son cabinet ou les ministres, je ne sais pas exactement, et il parle des sanctions occidentales. Regardez ce qu'il dit. Leur fantasme confine désormais à l'absurde. Comme vous le savez déjà, chers collègues, ils proposent désormais d'interdire l'importation en Russie de tournevis, d'aiguilles, etc. Mais moins on aura de camelotes et mieux ce sera. Cela diminuera les chances que des punaises de lit nous soient exportées des mégalopoles européennes. Voilà, ça c'est fait. On va s'ouvrir tout le monde sur le plateau. Bon voilà, effectivement, les punaises de lit, on peut dire qu'ils se moquent bien de nous. Ceci dit, il y a quand même un coup dur, Lydie Arrouche, pour Vladimir Poutine. L'un de ses très proches a été interpellé, qui a été interpellé en France. Ceci expliquant peut-être cela, le coup de la punaise de lit. Alors pourquoi ? Qui est cet homme et à quel point est-il influent auprès de Vladimir Poutine ? Alors pour vous rendre compte, une somme, 8 millions d'euros, c'est la somme dont Alexei Kouzmitchov a dû s'acquitter pour sa caution. L'homme, il a été interpellé en fait dans le Var ce lundi, puisqu'il vit depuis plusieurs années en France. Il a une maison à Saint-Tropez, interpellé, puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête qui a été menée par le parquet national financier. Il est en fait soupçonné de blanchiment d'argent, de faute fiscale aggravée, effectivement, mais également d'exécution d'un travail dissimulé en bande organisée. Alors dans un premier temps, le parquet, il avait requis son placement en détention provisoire, mais l'homme d'affaires russe a finalement réussi à être placé sous contrôle judiciaire avec donc cette caution de 8 millions d'euros et l'interdiction de quitter le territoire. Alors qui est-il ? De qui parle-t-on exactement ? C'est l'une des personnes les plus influentes de Russie, de l'aveu même de l'Union européenne. Alexei Kouzmitchov, 61 ans, vous le voyez, c'est un grand actionnaire d'Alpha Group qui comprend la banque du même nom, l'Alpha Bank. Elle représente l'un des plus grands contribuables en Russie, un homme important donc par son poste, mais puissant également par sa fortune. Il a été classé par le magazine Forbes 138e rang des personnes les plus riches au monde, c'était en 2013. L'homme qui a en plus des liens établis avec le président russe, avec Vladimir Poutine, puisqu'on a la fille aînée de Poutine, Maria, qui a animé notamment un projet caritatif qui était financé par la banque en question, l'Alpha Bank. Toutes ces informations, en fait, elles nous ont été révélées directement
par l'Union européenne, par le document en fait qui détaille les sanctions qui sont appliquées aux oligarques ciblés donc par ces sanctions européennes. On s'en souvient suite à l'invasion russe, sanctions qui durent encore maintenant. Oui, et on les trouve sur Internet, hein, ce document, c'est assez intéressant. Alors le Kremlin, de son côté, défend cet homme-là, bien évidemment. Évidemment, le Kremlin qui s'est dit prêt à protéger l'homme d'affaires russe. Nous devons être informés de la détention d'un citoyen de la Russie par l'intermédiaire de notre mission diplomatique. C'est ce qu'a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. L'avocat de l'homme d'affaires, lui, s'est refusé à tout commentaire. Mais selon une source judiciaire qui s'est exprimée auprès de nos confrères du journal Le Monde, la fraude soupçonnée serait liée à la détention d'un patrimoine immobilier en France et à des revenus non déclarés. Alexei Kouzmitchov, qui vivait avant même cette date de l'invasion en Ukraine, il vivait en France. Il le justifie par des attaches familiales dans notre pays. Il a donc un bien dans le Var, bien où il a été arrêté, mais il a également un domicile dans le très chic 7e arrondissement de Paris. 2 biens qui ont été perquisitionnés donc cette semaine, des opérations qui ont mobilisé une quarantaine de policiers de la BRI, des policiers du RAID, de l'argent aux bijoux. En fait, c'est simple, tout a été perquisitionné par les enquêteurs. On a également 2 de ces yachts qui ont été gelés. Ça, c'était l'année passée. C'était les sanctions donc européennes. Au total, 3 enquêtes ont été ouvertes par le parquet national financier qui vise des oligarques russes comme cet homme et Alexei Kouzmitchov, qui a également récemment engagé une procédure pour les faire annuler justement cette sanction. Il est donc inscrit sur cette liste. Il a voulu le faire annuler et on a une décision qui est attendue dans quelques jours puisque ça va tomber le 15 novembre prochain. On suivra ça. Incroyable. Merci beaucoup, Lily. D'ailleurs, il est possible de faire appel de ces décisions de sanctions puisqu'on se souvient que la mère de Prigojine avait réussi à faire annuler sa mise sous sanction. Attaquer au porte-monnaie, ça marche toujours. Hein. Ah oui, c'est toujours efficace, c'est sûr. Après, c'est intéressant de voir aussi que le processus judiciaire suit son cours de toute façon dans ces affaires-là, et que derrière les décisions politiques de sanction, ensuite toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui tienne devant un tribunal. Donc c'est forcément long. Il y avait eu, Arlette, beaucoup l'année dernière, quand on a parlé, au moment où on parlait beaucoup des oligarques, des sanctions, des oligarques qui mouraient curieusement, des biens qui étaient saisis, etc. Des affaires de yachts, on en avait vu beaucoup, et d'ailleurs certaines qui avaient empoisonné pas mal la justice française. Oui, il y a un oligarque, dans mon souvenir, est mort à Antibes, de mort naturellement anormale. Et d'ailleurs, une enquête qui était ouverte, et on ne sait pas où en est cette enquête. Moi, ce que je constate quand même, c'est que même si on lui a saisi à M. Kouzmitchov déjà ses yachts, il est resté visiblement ici. Donc, ce n'est pas des gens qui se précipitent pour entrer en Russie, défendre la patrie. On lui pique ses yachts, mais il reste entre le 7e arrondissement et le sud de la France, Saint-Tropez, qui est quand même, il y a pire comme destination. Donc il reste là. Mais ça, j'ai l'impression qu'on revient au début, effectivement, des événements et de l'invasion russe en Ukraine et de ses conséquences. Mais on voit effectivement que finalement, alors qu'on était très sceptiques, il y a quand même des procédures qui arrivent. Il faut le temps, on est en France, c'est la justice, c'est compliqué, mais on arrive quand même à cibler un certain nombre d'oligarques. Et avec un homme qui est très très connu en Russie, Lydie. Exactement, c'est l'une des personnes les plus influentes en Russie, mais Vladimir Poutine disait, du moment qu'ils ne s'expriment pas sur la politique, ils sont libres de rester à l'étranger. Évidemment. Peut-être un lien avec les punaises de lit, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est ce que je disais. Tout à l'heure, on nous accuse entre les punaises de lit, peut-être que c'est ça doit être la réponse du berger à la bergère, peut-être. Merci beaucoup, Lydie, en tout cas.